Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mlowai. Lelo toujours ya kolobe la situation ya République démocratique du Congo, makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo, Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder toujours kende tolobe la situation de Bunangana après situation na ONU. Qu'est-ce qu'on parle à l'ONU? Conseil de sécurité. On parle là, il y a l'intervention de la République démocratique du Congo, l'intervention du Rwanda, l'intervention du Royaume-Uni, l'intervention de tout ça. Bon, en conclusion, la République démocratique du Congo demande le sanction, plusieurs sanctions à l'encontre ou contre le Rwanda. Et c'est ça. Parce qu'il y a plusieurs preuves déjà réunies que Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Rwanda, de son côté, il se défend et tout ça, tout de suite, situation mais une chose qui est vraie est que la situation est tellement grave. Côté Bunangana, l'armée est en train de pilonner, l'armée est en train de chercher comment prendre Bunangana. C'est à la porte de Bunangana. On ne veut pas, on ne veut pas toutefois toucher Bunangana parce qu'il y a la population. On touche aux alentours. On met tous ces bandits-là, ces criminels en étau. Et après, on prend Bunangana et c'est fini. Après Bunangana, c'est vers Rwanda. Ça, c'est clair. Ici, je vais vous dire, je vais vous mettre, au moins, je peux vous parler des conseils de sécurité, ce qu'ils ont parlé. Wana Tokolobela, Tokendepe Kolobela, les situations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, je regarde dans d'autres moniteurs, tels que je suis là, je regarde dans d'autres moniteurs pour pouvoir vous parler ou vous lire la situation de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a trouvé le pays au fin fond. Fin fond, là, on ne peut pas parce qu'il faut tout le la situation d'Engezali. En 1960, ici je vous parle de 1960. Parce qu'il faut que vous ayez archive et tout ça. On m'a mis l'archive Moko. Il y a Tchombe, Moïse Tchombe au Katanga. Moïse Tchombe nous a parlé des budgets de la République démocratique du Congo. Quand on vous parle de budget, à cette époque, en 1960, le budget de la République démocratique du Congo était à 10 milliards. 10 milliards à 11 milliards. Le budget de la République démocratique du Congo nageait de 10 milliards à 11 milliards. Mais le budget de la République démocratique du Congo nage dans 4 milliards. Tout d'abord, les 4 milliards, là, ça commençait avec Mouzito. C'était 1 milliard, c'est combien? Et après, on a remonté à 4 milliards. Après, on commence à remonter 6 milliards, 7 milliards. Mais dis, c'est comment ça? Est-ce que vous comprenez au moins la situation? Vous comprenez là où nous sommes? Vous comprenez comment est-ce qu'on gère la République démocratique du Congo? Ici, c'est en tant que quelqu'un qui fait la gestion. La gestion. Quand tu fais la gestion, il faut prendre les archives et regarder, comparer avec ce qui se trouve sur la table aujourd'hui. On parle de 7 milliards, 8 milliards. Mais non, si vous prenez en 1960, ici je vous parle, si vous prenez 1960, 10 milliards en 11 milliards aujourd'hui, si on veut convertir cet argent, aujourd'hui, on pourrait au moins dire c'est au moins 100 à 110 milliards de dollars américains. Ça, c'est Moïse Tchombe qui disait. À cette époque, Moïse Tchombe disait, même si on prenait tout argent du Katanga, ça ne peut pas couvrir les 11 milliards ou 10 milliards du budget de la République démocratique du Congo. Ça, c'est Moïse Tchombe qui disait à cette époque. Mais aujourd'hui, là, écoutez, il faut taper fort. Il faut taper fort. Félix, il vient avec la démocratie et tout ça. Non. La démocratie, on ne peut pas briguer des étapes. Il faut aller fort. On tape, on met la démocratie. On tape,
on installe la démocratie. On est en train de taper, fouetter, et puis instaurer la démocratie, fouetter. Mais oui, c'est comment? On est où? Très chers compatriotes, écoutez, quand aujourd'hui on parle que la République démocratique du Congo a 7 milliards, 8 milliards et tout ça, c'est une insulte, c'est une insulte. Et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prendre l'argent pour pouvoir au moins arriver à monter à 50 milliards? Parce que moi je disais, comment se fait-il que l'Angola, nous avons la même terre, nous avons presque de même richesse. Il y a beaucoup de pétrole, c'est vrai, en Angola. Ça ne justifie pas que l'Angola a 50 milliards. Nous, chez nous, nous avons 5 milliards, 6 milliards de budget. Mais non. Mais où va-t-il l'argent de la République démocratique du Congo? L'argent de la République démocratique du Congo va dans des poches des camérés, les poches des bandits criminels, tous ceux qui sont au pouvoir là. Tous ceux qui sont là. Et c'est en connivence avec des députés. En connivence, ce qui veut dire la classe politique corrompue, bandit criminel. Celui qui n'est pas bandit, il peut me dire, il peut venir me dire, écoutez, je ne suis pas bandit, moi, je m'appelle Pierre Mike Mulowai. Et je n'ai pas peur de personne, parce que la République m'appartient, et nous appartient tous. Quand vous volez l'argent de la République, quand vous détournez l'argent de la République, et puis vous voulez que personne ne parle pas, mais non, on est là. Ça, c'est Pierre Mike Mulowai. Félix est venu avec d'autres idéologies. Mais cette idéologie, pour que cela puisse s'accomplir, puisse au moins se mettre en ordre, il faut frapper fort. Bras de fer. Quand il n'y a pas de bras de fer, il n'y aura rien. Nous sommes déjà dans d'autres mandats. Nous allons vers d'autres mandats. Ça, c'est, je dirais, nous allons vers les élections. Déjà, l'année prochaine, c'est les élections. C'est Félix qui va venir nous donner le compte rendu des 5 ans, des quinquennats qui vient de passer. Et les 5 années qui viennent de s'écouler, c'est Félix qui va venir nous dire, nous lui avons donné le mandat, nous lui avons soutenu. Mais quel est le résultat en République démocratique du Congo? L'IGF, jusqu'à aujourd'hui, on peut nous montrer combien de gens qui sont dans la prison, ou dans la prison centrale de Makala, dont l'IGF a mis la main sur ces gens-là. Non, Félix, il va dans des histoires. J'appuie Félix, mais je veux que Félix frappe fort. Je veux que Félix ait le bras de fer. Pour pouvoir diriger la République démocratique du Congo, il faut le bras de fer. Parce qu'on ne peut pas quitter de 1960 10 à 11 milliards de budget, et aujourd'hui, on se retrouve, je ne sais pas si c'est... Mec, déficit, même si on parle de déficit, même si on parle de chute économique, même si on parle de crise économique, même si on parle de crash économique, mais en République démocratique du Congo, tous les jours, nous voyons des minéraux sortir, tous les jours, nous voyons, il y a des... C'est la corruption. La corruption, tout simplement. Et cette corruption sera au moins soumise à une sanction correcte. Quand je vous parle de sanctions correctes, ce qui veut dire il faut taper fort. Tu voles, on te tue. Pierre Mike Mulowai, président de la République, je veux tuer les gens. Ah oui. Et quand je veux tuer les gens vont dire, écoutez, je ne tue pas, c'est la loi qui va tuer. C'est la loi. On va le faire comme à Singapour. À Singapour, on a construit Singapour à 50 ans seulement. Singapour était village. Aujourd'hui, Singapour fait face avec Chicago, fait face avec New York, fait face avec... Mais écoutez, quelle est la magie que Singapour a fait? La seule magie que Singapour a fait, c'est la lutte contre la corruption. La seule magie que Singapour a fait, tu prends l'argent de l'État, tu vas manger ça dans la tombeau, dans le cimetière. Pas cimetière, peut-être tu vas, oh non, je fuis, je vais jurer là où il y a des croix, je vais manger l'argent. Non. On te tue, tu meurs chez ces ancêtres-là, tes ancêtres-là. Tu vas manger l'argent avec tes ancêtres.
Parce que là-bas, tu n'iras jamais, mais tu n'iras jamais même avec un franc, même avec un dollar ou un euro. Comment est-ce que tu vas manger cet argent? Tu iras voir tes ancêtres qui sont déjà partis, ça fait longtemps. Vous comprenez? Et quand je regarde comment est-ce que la République démocratique du Congo marche, va jusqu'à aujourd'hui, je ne donnerai pas, moi, personnellement, je ne donnerai pas l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous parlent toujours de Kabila, Kabila. Kabila est déjà parti. Kabila, vous allez nous parler de Kabila jusqu'à quand? Jusqu'à il y a 50 ans, 1000 ans? Mais non, mais non. On ne peut pas parler de Kabila. Il faut parler de, dès que, je dirais, le moment où Kabila est parti, il nous a laissé le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir redresser la République? Il faut commencer par là. Il faut commencer par quelque part. Il ne faut pas retourner parce que je vois les gens. Kabila, il a fait. Kabila, il a. Écoutez, ça c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Il faut entrer maintenant dans l'avenir. Nous sommes dans le présent, mais dans notre avenir va commencer quand? L'avenir commence demain, de demain. De demain commence l'avenir. Mais quand est-ce qu'on commence à préparer l'avenir? Dès aujourd'hui, on commence à préparer l'avenir. Il faut qu'on commence à préparer. Et qu'est-ce qu'on peut faire aux gens qui volent l'argent? Et les gens qui ont volé l'argent, le temps de Kabila. Parce qu'on avait Albert Yuma, on avait tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec eux? Zéro. Et ces gens-là, ils nous parlent, je ne sais pas, ce sont des gestionnaires, je ne sais pas quoi, des entreprises, nanana. Mais moi, en tant que technicien, quand je vous parle en tant que technicien de gestion. Je ne vois pas comment est-ce que Albert Yuma peut accepter d'hypothéquer la République démocratique du Congo, hypothéquer des entreprises étatiques comme la GECAMINE dans la main des étrangers. Mais c'est quoi ça? Même si on dit que tu ne veux pas la République, même si on dit que tu as haï la République, même si on dit que tu veux être millionnaire, milliardaire, mais comment tu peux arriver à ce stade-là? Et où est-ce que ces gens-là ont étudié? Moi, je me suis toujours demandé, parce que, écoutez, l'économie que je suis en train de faire, les gens qui étudient d'autre part, ce sont des mêmes matières. Quand on étudie ensemble. Et quand on fait les examens ensemble. On dit, mais c'est cet examen. Mais l'autre dans une autre école supérieure, l'autre dans une autre école supérieure. Mais vous êtes en train d'étudier de même chose, faire des examens de la même chose et tout ça. Ce qui veut dire, l'étude de ces gens-là, moi je le mets déjà en, je ne sais pas en doute. Mais je dirais que, je ne sais pas. Où ils ont étudié, ça fait 40 ans, 50 ans passés, des matières ont changé. Parce que les gens qui ont étudié il y a 40 ans, 50 ans, ils savent de quoi ils ont étudié. Mais ceux qui ont étudié aujourd'hui, ils savent aussi de quoi ils ont étudié. Ça m'étonnerait de voir que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, on nous parle de la famine. On nous parle de la construction. On nous parle, je ne sais pas, de... Mais non. Aujourd'hui, on devrait parler de comment fabriquer des choses. Parce que quand on vous parle de la fabrication, même des avions et tout ça, c'est quelque chose de rien qui commence par... Et puis, écoutez, je fais l'investigation par les gens qui donnent cours. Je fais l'investigation. Il faut au moins qu'on ait le main-d'œuvre qualifié. Quand on vous parle de la main-d'œuvre qualifiée, ce sont les gens qui sont au moins formés. Entre autres, je dirais, main-d'œuvre formée, c'est main-d'œuvre de techniciens, je peux dire, de techniciens, de menuisiers, automatisme et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, pour faire une pièce, il faut l'automatisme, il faut polymécanicien. Et tout ça. Et des polymécaniciens, ce n'est pas quelque chose de grave. C'est quelque chose que chez nous, là-bas, on appelle des mécanique générale. Mais nous avons les gens qui ont fait mécanique générale. Nous avons les gens qui ont fait je ne sais pas quoi, patati patata. On n'arrive pas à fabriquer une pièce en République démocratique du Congo. Une pièce. Toutes les pièces que... Bon, félicitations aux mécaniciens qui fabriquent des pièces sur place. Oui, j'en félicite. C'est pas qu'ils fabriquent des pièces sur place
Ils sont en train de modifier nos pièces, des pièces déjà faites et tout ça, ils sont en train de modifier et tout ça en Afrique là. Mais moi, je parle de fabriquer de pièces. De fabriquer de pièces. Fabriquer des pièces, ce n'est pas celui qui a fait l'université qui viendra fabriquer les pièces. Oui, des écoles supérieures, des techniques, on le fait, bien sûr. Mais on peut fabriquer des pièces là-bas, on fabrique des choses et tout ça. Ça m'étonne de voir. Écoutez, et tout ça, c'est quoi? Parce que le budget est maigre, les gens volent l'argent, on n'a pas de moyens pour former nos jeunes. Nous avons que des Koulouna à gauche, à droite, et des Koulouna là, ce sont des jeunes qui pouvaient commencer déjà à nous fabriquer des voitures, à nous fabriquer des pièces sur place, à nous fabriquer, je ne sais pas, des avions, parce que l'avion ici, ce sont des pièces qu'on fabrique. On mélange de pièces là, on les met ensemble, c'est l'avion. Et tout court. Mais la République démocratique du Congo se retrouve sur le plan zéro, pas même zéro, moins 15 ou moins 20 ou moins 50. Il faut prendre ça, il faut prendre ce pays-là, le mettre sur le point zéro et commencer à avancer. Et tout ça pourquoi? Parce que nous avons des criminels au pouvoir, nous avons des bandits au pouvoir. Et les gens qui vont dans la politique, un grand nombre de gens qui vont dans la politique, ils vont avec cette idéologie. Avec cette idéologie. Mais je remercie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour pouvoir remanier l'armée, remanier le gouvernement, remanier tout. Bon, le gouvernement, ce n'est pas encore remanié. L'armée, on a déjà remanié l'armée, le chef d'état-major, on a changé. Et on a changé les gens sur des postes stratégiques. Quand on vous parle de postes stratégiques, ce n'est pas seulement le poste stratégique politiquement parlant. Non, je vous parle le poste stratégique sur le plan de gestion de l'armée. Par exemple, dans quoi encore, dans l'armement, logistique et tout ça. Quand on change tout ça, c'est pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on peut préserver nos choses, préserver l'armée, préserver nos munitions, préserver aussi l'armement qu'on doit au moins attaquer, qui doit nous aider ou aider notre armée d'attaquer les gens qui se trouvent dans l'est de la République démocratique du Congo comme les prédateurs. Voilà. En Bonangana, par exemple, et d'autres parties de la République démocratique du Congo. Parce que le moment où la phase d'où nous sommes, ce n'est plus la phase d'aller, je ne sais pas faire quoi, c'est la phase de pouvoir attaquer ces gens-là. Même si on nous parle aujourd'hui que dans l'Est, on nous parle que au Conseil de sécurité, parle patati patata. Conseil de sécurité va faire quoi? Ça fait plus de 22 ans, nous avons la guerre. Des jeunes filles qui n'étaient pas encore nées à cette époque. Elles sont nées. Elles font même des enfants aujourd'hui. Elles sont mamans. Toujours dans la guerre. Et d'autres se marient même aujourd'hui là. Des enfants de 22 ans se marient aujourd'hui. Et puis quand ils te voient, ils disent, je ne sais pas, elle montre aussi que c'est une femme. Et puis elle s'impose. Mais la guerre chez nous continue toujours. Dans l'Est, là, on continue toujours de tuer. Mais dis, Nini c'est la raté. Nini et c'est la raté. Et Conseil de sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire, écoutez, nous avons Conseil de sécurité, mananina, on a dit, c'est la merde. La merde. Nous devons nous imposer sur le terrain. Nous devons nous imposer sur le champ. Nous devons nous imposer dans les actes. On ne peut pas venir nous dire, écoutez, le Conseil de sécurité a dit, on va condamner Rwanda, on va condamner. Dit, Rwanda, quand il vient, Mbata, Tindi Basoda, Mbata. Et ça va finir. Ça va finir. Et voilà. Et c'est ça que nous devons savoir aujourd'hui, qu'on ne peut pas compter sur les conseils de sécurité. On a dit, on a parlé, les conseils de sécurité, c'est de n'importe quoi. Et ils sont là pour faire des blablabla et tout ça. Bon. Quand on nous parle aujourd'hui que l'armée, tout d'abord, internationale, qui est le casque bleu qui est chez nous, n'est pas bien équipée pour pouvoir attaquer ni Bunangana, ni quoi que ce soit. À quoi bon parler des conseils de sécurité? Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il veut, au Conseil de sécurité, c'est pour pouvoir seulement parler comme tout autre
conseil de sécurité ou d'autres conseils, une institution, voilà, oui, vous parlez là, mais nous, on se prépare pour pouvoir finir avec Bunagana et finir avec les gens qui se trouvent à Bunagana et finir aussi avec Kagame. Et c'est ça même l'objectif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cet objectif est là, finir avec tous ces gens et finir avec ces infiltrés qui se trouvent dans l'armée, qui se trouvent dans la politique, qui se trouvent partout là. Et ça, c'est clair. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver dans quelques heures. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.